Bonjour à tous et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui va s'appeler l'instant déesse. C'est une vidéo qui va prendre la suite de l'horoscope couleur, mais qui va cibler la déesse qui va nous accompagner cette semaine. Donc on va approfondir davantage maintenant l'univers mythologique coloré que j'ai créé pour vous en tant que femme, parce que la puissance de la vibration archétypale est beaucoup plus impactante qu'on peut imaginer. Alors laissez-moi vous inviter à découvrir Estia, puisque notre horoscope couleur de cette semaine nous entraîne dans l'univers d'Estia. Je vous montre l'illustration de cette déesse. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Estia, vous voyez, elle est très alignée, très fine, très centrée. Tatieva, l'illustratrice, qui est donc une peintre professionnelle, s'est vraiment inspirée de la personnalité d'Estia pour montrer, vous voyez, qu'elle est toute comme une flamme, toute centrée, avec même ses cheveux qui partent comme ça, comme un feu, parce que vous voyez ici aussi, vous avez dans la représentation le foyer. Souvent Estia, dans l'Olympe, on va la symboliser comme la déesse du foyer, à côté de l'âtre, à côté du feu, parce que Estia, c'est la sœur de Zeus, et c'est cette déesse qui va obéir à son frère et qui va rester dans l'Olympe. Son frère va lui dire « c'est dangereux dehors, tu peux te faire, entre guillemets, alpaguer par d'autres hommes, etc. » Moi, je connais le danger des hommes. Reste dans ta maison, dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Reste dans ta maison, occupe-toi de ton foyer. Voilà, et donc elle a obéi à son frère, et c'est pourquoi on l'appelle la déesse du foyer, la déesse du centrage et de la méditation. Alors ce que je vous propose, puisque ce sera chaque semaine l'instant déesse, dans cette capsule, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle nous dit cette déesse, hein. Donc on va commencer déjà, si vous voulez bien, par le petit livret. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport au tempérament d'Estia, son défi? Donc je vous lis ce qui est dans le livret. Votre défi, vous ne sortez jamais. Vous avez peur de l'extérieur. Vous devez gagner en confiance en vous pour oser agir en dehors de chez vous. Votre beauté. Vous êtes celle qui accorde le moins d'importance à votre apparence extérieure. Vous portez votre intérêt vers vos pensées et le maquillage est très secondaire. Vous vous maquillez donc très rarement aux grandes occasions de célébration d'anniversaire, de mariage ou si votre métier le nécessite. Vous utilisez des produits biologiques de bonne qualité, des crèmes pour les mains, des lotions à l'eau de rose, des onguents pour les pieds, des shampoings sans conservateur, des huiles essentielles et des encens. Si vous voulez, au niveau de la mythologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, sœur de Zeus, je vous l'ai dit, hein, elle est la déesse du foyer et de la sagesse intérieure. Elle aime sa maison et savoure sa solitude. C'est elle qui a passé le plus de temps seule dans le ventre de son père Chronos. Et c'est la déesse du temple de l'instant présent. Donc sa couleur est le violet, qui représente l'autorité et la dimension de chef. C'est la cadence imposée, les capacités de commander. C'est une énergie de guidance pour se diriger et diriger les groupes. C'est vrai que souvent, si vous ressentez que vous appartenez énergétiquement à ce que je suis en train de vous dire, c'est souvent des personnes vers qui on va pour demander conseil. Elles apparaissent comme étant vraiment des grandes sages vers qui on peut se renseigner ou se rassurer.
Cette couleur nous a initiés, nous a permis de nous plier à un enseignement spirituel. Elle nous a demandé de suivre un maître pour le devenir ensuite pour nous-mêmes. Cette couleur nous a donné un cap et nous aide à suivre notre direction avec des règles et des sagesses ancestrales divines. La personnalité maintenant de Hestia, quelle est-elle? Elle aime diriger sa conscience vers l'intérieur d'elle-même. Donc c'est pourquoi elle fait beaucoup de méditation. Elle est solitaire, mais c'est pas parce qu'elle est seule qu'elle se sent punie. C'est pas une solitude, isolation, punition, mais c'est au contraire une solitaire, détachée, indépendante, femme au foyer, humble, discrète, douce, tranquille, compatissante. Elle reste centrée. Alors, en termes de correspondance moderne, moi j'ai mis l'actrice Greta Garbo, j'ai mis Sœur Emmanuelle, mais vous pouvez en trouver bien d'autres. Son tempérament, je vous le décris un peu plus dans les détails. Elle savoure sa solitude qui lui permet de diriger sa conscience vers l'intérieur d'elle-même. Elle a placé toute sa quête spirituelle au centre de sa vie. Peu démonstrative, elle prend les autres dans ses pensées et ses prières. Elle a une autorité naturelle, une main de fer dans un gant de velours. Elle s'est montrée aussi l'exemple d'un chef qui fait ce qu'il dit. Hestia a la capacité de se connecter à ses racines célestes pour nourrir sa nature spirituelle. Elle est apte à vivre son identité divine en exprimant son but. Elle a la compétence pour aider les défunts à quitter leur corps physique. Elle communie avec le grand tout. Et je terminerai donc avec les symboles d'Hestia. Quels sont-ils dans la mythologie? C'est le feu sacré. C'est ce qui est donc illustré ici sur la carte. C'est le foyer, bien sûr. L'âtre de cheminée, le tapis central, l'âne et une couronne de houx. Le feu sacré, le foyer, l'âtre de cheminée, le tapis central, l'âne et une couronne de houx. Le feu qui ne s'éteint jamais symbolise la continuité de la civilisation. L'âtre et le tapis central représentent la stabilité, une maison pour l'équilibre de l'âme, un cadre pour les mortels. Hestia fut sauvée par le cri d'un âne lorsque Priape, qui est le dieu des jardins, a tenté d'abuser d'elle. Le houx est une protection magique contre la foudre à la porte des habitations, puisqu'il y a aussi donc la couronne de houx. Vous voyez, donc on a ici les explications des symboles. Donc ça, c'est la personnalité d'Hestia, à la fois mythologique et moderne. Et si vous voulez évidemment approfondir le sujet, dans ce livre qui est à part du livret et du coffret, qui est ici, vous avez, et je ne vais pas vous le lire aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de découvrir d'autres choses sur Hestia, notamment son chakra, plus en détail, ses talents, ses faiblesses, son défi, en amour, au travail, en famille, les messages et les conseils, les correspondants, je viens de vous les donner, et quelques notions de soins et maquillage, je viens de vous les donner également. Voilà, donc ce que je vous propose pour clôturer cet instant déesse qui aujourd'hui correspond à Hestia, c'est de demander, tout simplement, on va demander au jeu de cartes avec les autres déesses, on va demander, peut-être ce sera une autre déesse, peut-être ce sera Hestia, qui va nous donner un conseil par rapport à ce tempérament, à cette posture que je viens de vous décrire, notamment la posture de rester bien aligné, bien centré, et d'être une personne de grands conseils pour les autres, et de capacité à intégrer la prière pour les autres, de les soutenir. Allez, on va demander, on va faire 3 déesses pour clôturer. Première déesse, quelle déesse va sortir qui va conseiller Hestia? C'est Artémis. Qu'est-ce que Artémis va dire à Hestia? Artémis va dire, écoute ta part irrationnelle et restaure le lien précieux avec ta profondeur. C'est très beau. Donc, c'est logique puisque Hestia, par définition, est dans le spirituel, dans la part irrationnelle. Et du coup, c'est un message pour nous dire que nous pouvons
faire exister toute cette part irrationnelle, même si on ne la voit pas. En tout cas, Artémis appuie la posture d'Hestia. Deuxième déesse, quelle va être cette deuxième déesse et son conseil? Déméter, qui est donc la déesse du blé et de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ton amour offre une chaleur protectrice pour les autres. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que c'est pas parce que Hestia paraît un petit peu, voyez, un peu rigide, un peu solitaire, un peu rustre, voilà, c'est pas parce qu'elle paraît comme ça qu'elle n'est pas chaleureuse. Donc on a ici Déméter qui nous dit qu'elle peut aussi se montrer chaleureuse malgré son abord plus dénudé, plus sobre, voilà, une sobriété. Et enfin, quel est le dernier conseil d'une dernière déesse? Quelle sera-t-elle? C'est Hestia. On clôture avec elle. On est bien centré avec elle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, aime les autres dans tes pensées et tes prières. C'est très beau. Donc vous voyez, on a ici des énergies qui viennent nous dire, grâce à la personnalité d'Hestia cette semaine, qui est une déesse de la spiritualité, de la sagesse et de la posture solitaire, qui n'est pas du tout une punition. Qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire pendant cet instant déesse de cette semaine? Eh bien, c'est d'aimer les autres dans les pensées et les prières, d'être chaleureuse, d'offrir une chaleur protectrice pour les autres et d'écouter la part irrationnelle pour restaurer le lien précieux avec notre profondeur. Voilà.